Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment créer une progress bar. Donc, une progress bar, c'est ce que vous avez ici à l'écran. Ça va vous permettre de mettre, par exemple, vos compétences sur un portfolio ou faire différentes informations, par exemple, sur des qualités, des comparatifs, etc. Donc, tout ça, on va le réaliser avec les fonctionnalités par défaut de Gutenberg. Pour ça, on va utiliser WordPress par défaut et on va utiliser également le thème par défaut 2023. Donc, c'est le dernier thème en date de WordPress. Ça va nous permettre d'avoir des fonctionnalités qu'on n'a pas par défaut au niveau de WordPress si on n'installe pas ce thème. Donc, on va installer le thème 2023. Enfin, vous l'aurez installé directement sur votre version de WordPress et on va créer donc cette progress bar sans utiliser d'extension du tout. Tout est incorporé à WordPress. On va voir tout de suite ça dans la vidéo. C'est parti. Donc nous voici sur le tableau de bord de WordPress. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est déjà créer un nouvel article. On va aller sur les articles et on va ajouter un nouvel article pour démarrer notre projet. Donc ici. Donc une fois sur la page article, ce qu'on va faire ici, on a une ligne. Je vais mettre déjà une espace pour pouvoir avoir plus de visibilité au niveau de notre projet. Donc je vais en créer un autre, insérer avant, mettre espace, voilà, espacement, et puis on va le descendre à peu près ici. Donc on a ici la vue en liste qui nous permet de voir les différents blocs que l'on a posés au niveau de notre page. Pour l'instant, on a collé uniquement 2 espacements. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur les 3 petits points ici et je vais insérer après, ce qui nous permet d'insérer un paragraphe entre les 2 blocs d'espace. Donc on va démarrer notre projet. Pour démarrer notre projet, le premier élément que l'on va créer, c'est une rangée. Donc on fait un slash et on marque rangée. Ici, je vais sélectionner la rangée. On retrouve donc une partie horizontale. Donc c'est la différence avec la section empilée et la section rangée. La section rangée, vous êtes en ligne et la section empilée, vous êtes en colonne. Et la section groupe vous permet en fait de créer une section au niveau de votre page. Donc ça va être un élément principal. Ça peut être une div, une section, enfin ce que vous voulez. Enfin ce que vous voulez. Une div ou une section. Ou un article. Donc ici, on a la rangée. Dans le premier élément, ici, on va cliquer sur le plus et on va mettre un paragraphe. Et ici, vous allez mettre la première donnée que vous voulez. Par exemple, ici, si c'était une compétence, je pourrais marquer Web Design. Et voilà, donc vous mettez la compétence, je sais pas, avantage, inconvénient, etc. Enfin, ce que vous voulez. Et pour indiquer quelque chose juste à côté, ce qu'on va faire, on va aller ici au niveau des 3 petits points, on clique dessus et on va insérer après, ici. On va avoir donc un deuxième paragraphe qui est rangé dans la rangée. Donc ici, on va mettre le statut final. Par exemple, ici, on pourrait marquer, je ne sais pas, 85%, ça serait une compétence. Évidemment, ce 85%, si on le souhaite, on peut le mettre en gras pour dire d'avoir quelque chose de plus prononcé. Donc on va sélectionner ensuite la rangée, ici, et cette rangée, on va la passer en pleine largeur 1200. Donc ici, il n'a pas pris. Voilà, on passe en 1200. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la partie suivante qui est en fait la barre de progression elle-même. Donc ici, c'est les données de la barre de progression et ensuite on va pouvoir passer à la rangée elle-même. Donc, dans un premier temps, ce qu'on doit faire ici au niveau des éléments, c'est qu'on va devoir les écarter complètement à l'opposé. Donc le fait d'avoir donné une dimension à notre élément, à notre rangée, on lui a donné une valeur de 1200 pixels. Comme c'est une rangée ici, on va avoir la possibilité de justifier le contenu à l'intérieur. Et pour mettre les éléments complètement à l'opposé, il suffit ici de sélectionner répartir les blocs. On a maintenant ici Web Design qui est à gauche et 85% qui est à droite. Tout ça, en fait, c'est sur la partie maximum de la fenêtre, qui est ici de 1200 pixels. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la seconde partie. Donc ici, je vais cliquer sur les 3 petits points et je vais cliquer sur Insérer après.
Et ici, ce qu'on va faire, on va ici mettre un slash et on va marquer groupe. On va prendre un groupe. L'avantage de prendre un groupe, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, modifier les bordures en lui attribuant des arrondis. Donc ça va être plutôt sympa. Et on va pouvoir également lui donner une couleur d'arrière-plan. Pour créer notre élément, ce que l'on va faire, on va se rendre ici au niveau de l'arrière-plan et on va aller ici sur gradient. Une fois qu'on est sur gradient, on va pouvoir sélectionner le premier point et lui attribuer une couleur. Donc ici, ça sera la couleur de votre jauge. Donc ici, on va mettre, admettons, du bleu. On va rester dans le même esprit que la dernière fois. Donc ici, on va mettre du violet. Et ici, pour la deuxième section, on peut sélectionner par exemple un gris clair qui serait ici. Donc arrangez-vous pour que le gris qui est ici soit toujours harmonieux avec la couleur que vous avez choisie avant. Donc pour ça, vous allez ici au niveau des couleurs violettes et vous choisissez un gris qui est adapté. Comme ça, vous avez toujours une légère teinte rosée à l'intérieur du gris. Donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, on va pouvoir sélectionner l'endroit où on veut la séparation pour les 85%. On va imaginer qu'à peu près une séparation pour les 85%, ce serait à peu près, on va dire ici. On va prendre le deuxième curseur qui est ici et on va le mettre juste au-dessus du premier, ici. Et on se retrouve donc avec une séparation qui est complètement nette. On va devoir changer l'angle de cette séparation en indiquant ici 90 degrés, ce qui nous permet d'avoir une ligne droite. On a maintenant une jauge rectangulaire, on va pouvoir améliorer ça en sélectionnant toujours donc, notre groupe. Ici, on va pouvoir descendre, et ici, au niveau des rayons, on va pouvoir lui attribuer un rayon. Donc ici, on pourrait mettre 50 ou 100, enfin peu importe. Et on se retrouve donc avec une jauge, et ici, donc le gris, on ne le voit peut-être pas beaucoup, mais vous avez du gris ici, avec un arrondi, et vous avez le violet qui est ici. On va faire une publication. Et ici, on va marquer « Voir l'article ». Donc voilà à quoi ressemble notre page. Alors vous allez me dire, on ne voit pas la jauge. Donc c'est normal, c'est parce que en fait, quand vous mettez un groupe dans une page, si vous mettez rien du tout à l'intérieur, le groupe existe, mais il est vide. Donc en fait, vous n'affichez rien. Ici, on a créé un groupe, mais on n'a mis aucun élément à l'intérieur. Donc pour ça, on a plusieurs possibilités. Soit on va pouvoir mettre une barre d'espacement à l'intérieur, soit on va pouvoir jouer sur les marges internes de ce bloc afin de lui donner de la grosseur. Donc on va retourner sur la présentation de notre article. Et moi, je préfère utiliser les barres d'espacement. Ça permet d'avoir un réglage rapide au niveau de la barre, au niveau de l'espacement, pour pouvoir personnaliser justement l'épaisseur de cette barre. Donc ici, je vais cliquer sur le plus et on va aller sélectionner espacement. Si vous ne l'avez pas dans les sélections qui sont ici, vous marquez espacement ici et elle vous sera proposée juste en dessous. Vous cliquez dessus. Et on a maintenant notre espacement qui est disponible. Donc l'avantage de l'espacement, c'est qu'on va pouvoir comme ça régler manuellement, et on a la valeur ici sur le côté en pixels, ce qui nous permet d'avoir un réglage vraiment fin au niveau de notre barre. Imaginons qu'on décide 25 pixels, donc si vous ne voulez pas régler avec la barre directement, vous pouvez lui attribuer directement une hauteur ici, donc après vous lui mettez la hauteur que vous voulez. Je vais faire une mise à jour. On va aller prévisualiser dans un nouvel onglet et on va avoir un nouveau problème. Donc voilà notre barre de progression. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait les éléments web design et 85% sont super éloignés de la barre. Donc c'est pas très pertinent. Si vous mettez ça sur une page, on va vite être perdu entre les valeurs et à qui correspond la barre, etc. D'un point de vue UX, c'est pas ce qu'il y a l'idéal. Donc ce qu'on va faire, on va rapprocher ces éléments. En fait, c'est simplement dans les paramètres par défaut de 2023. Ce que je vous conseille avant tout projet, pour vous éviter d'avoir justement ces problèmes-là, c'est de supprimer les marges qui sont incluses par défaut au niveau du thème et de les régler par vous-même. Vous aurez comme ça la possibilité d'avoir une plus grande maîtrise de votre projet.
Donc pour ça, on va revenir aussi sur... on va aller au niveau du site, ici. On va aller dans l'onglet Apparence et on va aller sur l'éditeur. Une fois sur l'éditeur, ce qu'on va faire, on va cliquer ici sur les styles. Et on a ici mise en page. Donc on clique dessus et on peut voir ici, on a espacement des blocs. On a ici 1,5 RVM qui est attribué automatiquement. Donc ça va toujours vous générer des espacements entre les blocs, ce qui n'est pas génial pour pouvoir faire votre mise en page. Ce que je vous conseille, c'est de mettre cette valeur à 0, quel que soit le projet. Vous voyez ici, tous les éléments se sont resserrés. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est régler directement dans votre projet les différentes marges pour les éléments. On va faire ça au niveau de notre barre de progression. Donc une fois qu'on a mis la valeur à 0, vous sauvegardez la page, on revient au niveau du tableau de bord et on va retourner sur notre page. Donc ici, je vais cliquer sur article. Je vais sélectionner pas de titre, c'est ma page. Ici, je vais cliquer. Et on va voir déjà la transformation au niveau de la page. On peut voir ici que maintenant on a 85% et web design qui sont collés à la barre. C'est quand même beaucoup plus sympa au niveau de notre design. Donc ensuite, quand vous avez créé une barre comme ça, donc à chaque fois que vous voudrez faire un réglage, il faudra revenir directement sur le groupe, ici, et aller ici au niveau de l'arrière-plan, et ensuite régler vos curseurs pour faire des valeurs qui soient ici au niveau de votre jauge. Ensuite, vous pouvez éditer directement les éléments ici, sur les noms. Donc, ce qu'on peut faire de tout ça, c'est créer justement un groupe. On va regrouper tout ça pour dire d'avoir justement un bloc qui regroupe cet ensemble. Donc, pour ça, on sélectionne le groupe, on appuie sur la touche Shift et on sélectionne la deuxième rangée, ici. Ça nous sélectionne l'ensemble des éléments. On va pouvoir ici cliquer sur l'élément groupe pour grouper l'ensemble des éléments. On peut voir que maintenant, c'est dans une case, un élément qui est complètement à part. Donc l'avantage, c'est que maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir ici facilement dupliquer notre élément et créer comme ça nos différentes barres. Alors, avant de dupliquer, j'aurais peut-être dû, ce que je vais faire, je vais resélectionner ici, je vais resélectionner le groupe ici, je vais faire un supprimer, retirer les groupes. Et ce que je vais faire, c'est qu'avant de faire un duplicata de l'élément, je vais ajouter une marge pour dire que ça sépare les différents éléments. Donc pour ça, je reviens sur le groupe, ici. On va descendre en bas, ici. On a ici marge interne, donc c'est exactement ce que l'on veut, puisque ça correspond à la marge interne du bloc qui est ici. Donc pour ça, on va déchaîner, ici. Et on va se rendre au niveau du bas. On va ajouter une marge en bas pour pouvoir pallier à ça. Donc ici, on peut cliquer sur la table de mixage et indiquer une valeur en pixels, ou après vous pouvez jouer avec le curseur directement, mais c'est plus facile de mettre une valeur en pixels. Je vais mettre 15 par exemple, et on peut voir que quand ici je sélectionne mon groupe, on peut voir qu'il y a une espace qui s'est inséré juste ici. Donc on aurait peut-être pu mettre un petit peu plus. Ici, je vais redescendre et je vais mettre, mettons, 20 pixels. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir dupliquer cet élément pour créer nos différentes barres de progression. Je vais cliquer ici sur les trois petits points, je vais faire dupliquer. Ici pareil, dupliquer. Ici pareil, je vais faire dupliquer. Donc après, il suffit de changer vos compétences. Vous mettez, par exemple, je ne sais pas, vous allez ici sur l'élément et vous mettez donc voilà, et puis après vous changez ici la valeur que vous voulez. Voilà, vous faites ici les différentes valeurs de votre élément. Ensuite, si vous voulez mettre tous ces éléments avec un fond derrière, il vous suffit de sélectionner le dernier groupe, de sélectionner le premier groupe, et vous cliquez encore une fois ici sur l'élément grouper. Donc une fois que vous avez groupé votre élément, vous allez pouvoir ici sélectionner un arrière-plan. Donc vous pouvez sélectionner soit un dégradé, soit une couleur naturelle. Ici, on va prendre le violet qui est déjà présent.
Je vais cliquer ici sur l'élément et on va pouvoir ici sélectionner une couleur un peu plus claire. Alors, voilà, je vais mettre comme ça pour dire qu'on puisse voir. Alors on ne voit pas avec le gris, on ne voit pas. Donc on va mettre comme ça. Voilà, comme ça c'est bien, on voit bien les différents éléments. Et une fois que c'est fait, donc on va pouvoir sélectionner ce groupe. On descend en bas, on a ici les marges internes, donc on peut faire la même marge tout autour ici en bougeant, par exemple. Donc on pourrait faire un élément comme ça. Et ensuite, on peut lui ajouter une bordure, pourquoi pas. Lui ajouter également une couleur à cette bordure. Et ajouter également des arrondis, pourquoi pas 20 pixels. Et voilà, donc vous vous retrouvez avec votre élément qui contient des barres de progression et tout ça sans utiliser de CSS ou d'extension. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un guide gratuit qui représente les essentiels de WordPress. Ça comprend les différentes extensions, les différents thèmes que vous pouvez utiliser pour WordPress afin d'avoir les meilleures performances possibles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.